Frères et sœurs, je ne vous ferai pas un enseignement, c'est pas tellement ça que j'ai envie de faire avec vous maintenant. C'est plutôt un temps de réflexion sur ce qu'on vient de vivre. Donc dans l'année, on a 5 jours à Paray-le-Monial, 5 jours pour le bon Dieu dans sa vie. Et sur ces 5 jours, on passe en gros une journée à aller dans la prairie, se mettre de la peinture sur le visage, à faire des cris de guerre, à courir dans tous les sens. Et on se dit que peut-être ça pourrait nous rapprocher de Dieu. Je pense que ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps quand même pour réfléchir à ce qu'on vient de vivre. Est-ce que vous êtes heureux? En fait, c'était super, non? Ouais, c'était de la balle. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé du temps ensemble, on a vécu un temps fraternel, on a partagé la parole de Dieu, on a joué ensemble, on a même laissé les Romains gagner, tout ça. Ah non, pardon, enfin, je sais pas. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Je voulais m'assurer que vous soyez bien là, je vous remercie. En fait, qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu un temps où on a été ensemble depuis ce matin, depuis qu'on est rentré dans la tente. Ensuite, on est parti, on a été en frat, on a été en village, on a été en grosse tribu de guerre. Et depuis ce matin, on est ensemble et on vit des choses fortes ensemble. Parce que l'alliance avec Dieu ne se fait jamais tout seul. On ne peut pas être isolé et vivre de soi-même, tout seul, dans un isolement et une solitude, l'alliance avec le Seigneur. Cette alliance ne peut se vivre qu'avec des frères et sœurs. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, maintenant, ça se résume en une phrase, c'est l'alliance ou la mort. Soit j'entre dans l'alliance avec le Seigneur, tel qu'il me la propose, soit je prendrai des chemins sinueux de travers qui, d'une manière ou d'une autre, me conduiront à la mort. Alors comment rentrer dans cette alliance avec le Seigneur? Eh bien, c'est d'abord en se disant que ce que l'on vit, on le vit ensemble. Frères et sœurs, est-ce que parfois, vous n'en avez pas un tout petit peu marre de vous rendre compte que votre vie, elle est un petit peu nombrilique, un petit peu centrée sur vos besoins, qu'en fait, on est tous là à dire « ouais, mais on a marre, on vit dans un monde hyper individualiste en fait et tout », sauf que cette manière-là de vivre, c'est la nôtre à chaque jour au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où en fait vous souffrez de dire « je n'arrive pas à sortir de cet individualisme dans lequel on m'a installé. J'aimerais tellement pouvoir vivre autrement. J'aimerais en fait avoir une vie qui soit conforme au désir profond de mon cœur. Et quand je regarde avec sincérité ce qu'il y a au fond de mon cœur, je me rends compte que j'ai un tout petit peu envie quand même d'une fraternité, envie de vivre avec d'autres, envie de vivre dans une communauté, dans une communion, comme vous voulez, pour quelque chose de plus grand. Eh bien, je vous propose de changer de lunettes aujourd'hui, de regarder les choses un tout petit peu autrement. De manière habituelle, je me dis, grand 1, dans ma vie, il y a moi, ma liberté, mon choix, mais je suis un individu libre. J'ai le droit de faire les études que je veux, j'ai le droit de décider d'aller à Paray-le-Monial ou pas, j'ai le droit de rentrer dans le grand jeu ou plutôt de dire ouais c'est trop naze, je vais faire autre chose à la place. Enfin, j'ai le droit de faire tout ce que je veux tout le temps. Mais en gros, ce qui compte c'est ma liberté, puisqu'on n'a rien le droit de m'imposer. Dans un deuxième temps, peut-être que je pourrais rentrer dans un groupe. Alors on va appeler ce groupe-là, on peut l'appeler l'église, on peut appeler ça un groupe de prière, on peut appeler ça un groupe scout, enfin... On peut appeler les choses, le groupe, on peut l'appeler un peu comme on veut, mais il y a cette idée que, il y a moi, individu libre, avec ma volonté qui me donne de choisir ma vie, et dans un deuxième temps, le groupe auquel j'appartiens. Je peux décider librement de rentrer. Eh bien, aujourd'hui, maintenant, frères et sœurs, je vous propose de renverser la perspective, de voir les choses autrement. Par mon baptême, je suis devenu membre du peuple de Dieu. Alors si je ne suis pas baptisé, ça peut être une aspiration pour moi. Mais pour tous ceux d'entre nous qui sont baptisés, c'est une réalité concrète et définitive. Vous n'y pouvez plus rien faire. Vous faites partie du peuple de Dieu par votre baptême. Vous ne l'avez pas choisi, peut-être on ne vous a pas demandé votre avis, vous n'avez pas coché de case, il n'y avait pas de QCM, il n'y avait pas de doodle, il n'y avait rien de tout ça. Il y a un moment, quelqu'un a choisi pour vous. On reviendra dessus après. En tout cas, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un lien qui s'est tissé entre vous et Dieu, mais aussi entre chacun d'entre nous,
qui fait que comme baptisés, nous appartenons au même peuple. Je vous propose de regarder cet aspect-là de votre vie comme l'aspect déterminant pour tous vos choix. Choix d'études, choix de potes, choix de vacances, choix de machin, etc. Je ne suis pas d'abord moi un individu libre, je suis d'abord membre d'un peuple. Temps 1. Dans un deuxième temps, alors oui, évidemment, j'ai toute ma raison, j'ai ma liberté personnelle, j'ai mon choix, j'ai ma capacité de dire si ça m'intéresse, si ça m'intéresse pas, si je veux pas. Je suis parfaitement libre de pouvoir choisir mes études, je suis libre de choisir le lieu de l'église dans lequel je m'engage, etc., etc. Mais je ne choisis pas comme si j'étais tout seul et comme si toute ma liberté reposait sur moi. Je choisis en me sachant au préalable membre d'un peuple que l'on appelle l'Église. Ce que nous avons vécu aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre dans ce forum, frères et sœurs, c'est juste ça. De comprendre qu'en fait, la relation fondamentale, c'est pas Dieu et moi et Dieu, et j'ai envie qu'il me fasse des petites grâces et que dans mon cœur j'ai des petits gousi-gousi, que j'ai chaud et que je sois hyper content. La relation fondamentale, c'est l'Église, moi et Dieu. Moi, je suis en relation avec Dieu parce que je suis membre de l'Église. Et que cette appartenance à l'Église, eh bien, c'est ça qui me donne mon identité profonde. C'est pour ça que nous avons des frates. C'est pour ça que nous avons passé la journée en village. C'est pour ça que, par exemple, eh bien, alors que peut-être quelques-uns hier soir étaient un peu anxieux de savoir s'ils arriveraient à se confesser, ce qui nous a donné une petite course surprise au moment où on a annoncé les confessions. C'est le saut d'obstacle, c'était un peu surprenant, mais enfin voilà, c'est magnifique. Mais peut-être qu'à ce moment-là, certains se disaient pourvu que je sois le premier, comme ça je suis sûr que je peux me confesser, moi c'est bien pour moi, ta. Et vous avez, tous les mecs sont arrivés après, et là il y avait la queue, tout ça, ils s'étaient dégoûtés. Et on leur a dit, mais si tu veux, tu pourrais prier pour la personne qui est devant toi dans la file. Et la personne qui est devant toi dans la file, elle prie pour son frère qui est devant, etc., etc. Ce qui fait que, au moment de se préparer à la confession, au lieu de se dire c'est ma confession, c'est mon pardon, c'est mon sacrement pourvu que j'arrive avant les autres, genre un truc qui permet vachement de s'ouvrir à la grâce de la miséricorde, eh ben on a pu se dire mais ce qui compte c'est pas moi, mon pardon, moi, c'est que ensemble on soit un peuple pardonné par le Seigneur. Et c'est pas plus important que je reçoive le pardon plutôt que mon voisin, en fait j'en sais rien. Ce qui est important c'est que j'ai le souci de lui et que lui il ait aussi le souci de moi. Et c'est ça, frères et sœurs, qu'on a voulu vivre. Alors, cette communion, cette communauté que l'on vit avec Dieu, elle a une dimension hyper concrète. C'est pas un truc qui plane dans le ciel, c'est un truc tellement concret que ça s'inscrit dans notre corps. Et on peut dire que l'alliance avec Dieu, elle passe par notre corps. D'accord ? C'est pas qu'un concept, c'est pas un truc hyper abstrait, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre corps. C'est pour ça que on propose des démarches concrètes. Par exemple, c'est pour ça que c'était intéressant d'être pieds nus toute la journée. Chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que vous êtes heureux que votre voisin ne le soit pas pieds nus, ça c'est autre chose. Mais l'idée d'être pieds nus, c'est quoi ? En fait, c'est débile ou pas ? Oui, c'est complètement con en fait d'être pieds nus. Ça, on se fait mal, en plus j'ai vu il y avait on peut se couper par terre et tout, bon j'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque fois que je marche et que je me fais mal aux pieds parce que je suis pieds nus, je me dis mais pourquoi je suis pieds nus ? Ah oui, je suis pieds nus parce que ce matin, on a fait mémoire de Moïse à qui Dieu demande d'être pieds nus parce que le lieu dans lequel il est une terre sainte, et on peut dire en quelque sorte que Paray-le-Monial est une terre sainte, en quelque sorte. Et donc en fait, ça a tout son sens. Parce que à chaque fois que je me fais mal, je peux me souvenir que je vis une journée particulière, que je suis dans un lieu particulier, que j'ai un élan qui est d'aller vers l'alliance. Et donc le simple fait d'être pieds nus, ça me rappelle ça. C'est juste ça. C'est pas plus intelligent que ça, c'est pas plus bête que ça. Ça me rappelle ce que je suis appelé à vivre. Eh bien, toutes nos relations avec Dieu, elles doivent passer par là. Elles s'inscrivent de manière concrète, charnelle. Par exemple, c'est pour ça qu'on invite à avoir un temps de jeûne avant la messe. C'est pas pour faire de nous c'est pas un exploit sportif. C'est juste parce que si j'ai faim un petit peu avant la messe, bah, au lieu de penser à mon Oreo, à ma glace, à mon je sais pas quoi que je vais m'empiffrer en 2 minutes,
eh ben, je me rappelle que c'est bien d'avoir faim parce qu'en fait, un jour dans l'évangile, Jésus a dit que c'est lui qui allait combler tous ceux qui ont faim. Donc cette alliance avec Dieu, frères et sœurs, c'est hyper concret. Ce matin, le Père Ludovic parlait des signes de l'alliance. Des habits, des tatouages, des machins, des trucs, enfin, vous voyez, t'es prêt, t'as un col romain, t'as des choses qui font que tu te souviens que tu es en alliance avec le Seigneur. Et le signe, le premier signe que Dieu a choisi pour signifier son alliance, c'est avec Abraham et c'est la circoncision. Alors ça tombe bien parce que dans la communauté de l'Emmanuel, on aime bien les démarches hyper concrètes. Et donc, non ça va, je déconne. Pas de démarche par rapport à ça. Mais ça nous rappelle un point hyper important. C'est que notre alliance avec Dieu, elle s'inscrit dans notre chair. Dieu dit à Abraham, Genèse 17, 11. La chair de votre prépuce sera circoncise et cela deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. La chair de votre prépuce sera circoncise et cela deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Je suis sûr pour 99% d'entre nous, quand on pense prépuce, on pense juste à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et la scène, le petit chien, le machin, etc. Voilà. Il me semble que c'est plus important que ça, que c'est pour ça que Dieu nous en parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que l'alliance avec Dieu, c'est pas une réalité naturelle. D'accord? On ne naît pas circoncis. On le devient, il y a un petit moment, un petit passage, on va dire, voilà. Et donc ça veut dire que l'alliance avec Dieu, c'est pas une question biologique. C'est pas parce que je suis blanc et français que j'ai plus de chances d'être catho. Je suis pas plus proche de Dieu. D'accord? Par exemple, d'ailleurs, quand on regarde c'est intéressant quand vous regardez ce qui se passe au moment de la Pentecôte, bah vous avez des Crétois, des Arabes, des Romains, des machins, bon, mais il n'y a pas de Français, et bon, c'est comme ça, voilà. On doit le choisir. Ça veut dire aussi, alors ce que j'aime bien avec l'idée de la circoncision, c'est que grosso modo, c'est un truc que les autres choisissent pour vous. C'est en gros les parents qui choisissent pour les enfants. Et alors nous, cathos, on a un peu du mal avec ça. Parce que comme je le disais au début, on est tellement dans l'idée de personne n'a le droit de m'imposer d'être baptisé, je choisis ici, je veux, etc. Au moins avec la circoncision, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de syndicat des mecs qui disent on veut la circoncision à 15 ans pour avoir le droit de choisir, quoi. Vous voyez, ça va très bien. Tous ceux qui sont circoncis, que ce soit fait quand ils sont gamins, c'est pas un problème. Et bien ça me rappelle l'idée que je suis à l'intérieur d'un peuple et donc l'histoire avec Dieu ne commence pas avec moi. Il y en a qui font un choix avant moi et pour moi. Ce sont mes parents. Comme d'autres ont fait un choix avant eux et pour eux. Et donc je m'inscris dans une histoire. Le fait d'avoir été baptisé enfant, ça signifie ça pour moi. Ça ne signifie pas que j'ai pas de liberté, parce que de toute façon, si mon baptême, je m'en fiche, il ne se passera rien dans ma vie, c'est pas magique. Mais ça veut dire que je ne suis pas au point de départ de mon histoire, de ma relation avec Dieu. Il y a quelque chose avant moi, et ça s'appelle l'histoire de l'Église, ça s'appelle la communion des saints depuis Adam, ça s'appelle l'histoire du peuple de Dieu qui est en marche. Voilà. Mais parce qu'il y a un choix, même un choix qui me précède, vous voyez, l'alliance avec Dieu repose sur un choix et personne ne peut choisir à notre place. Il y en a qui nous font un premier choix, mais il y a un moment où je dois dire je le veux ou je le veux pas. Je veux dire, tu vas pas à la messe, à 50 ans, tu vas pas à la messe parce que tes parents t'ont dit que c'était bien d'aller à la messe. Quand tu as 10 ans, 15 ans, je veux bien que tu y ailles sans trop te poser de questions parce qu'on t'a dit que c'était bien, que c'était dans le package familial, que tant que tu habitais sous le toit de tes parents de toute façon avaient choisi pour toi ça. Enfin, il y avait toutes sortes de formules de parents. Mais il y a un moment où quand même il va falloir choisir, quoi. Donc ce soir on aura l'occasion de méditer ça, mais il y a un moment où en fait je ne vais pas me contenter du choix que les autres ont fait pour moi. Je voudrais rendre grâce pour un point très précis, un point tout simple, c'est la couleur de nos cordons. On a des... Alors moi j'ai pas le droit, mais je suis sur scène, donc on m'a ôté mes cordons, mais normalement on a des cordons ici. Bon, et bien ces cordons ils disent quelque chose que je trouve magnifique. Vous avez le cordon bleu ciel, c'est celui qui vient ici pour la première fois. Ben, j'imagine que c'est... Moi je viens ici depuis que je suis bébé, mais j'imagine que la première fois qu'on vient ici, ben, c'est quand même un peu déroutant, puis on ne sait pas ce qui va se passer, c'est un peu le saut dans l'inconnu. Il y en a même parmi nous qui viennent ici pour la première fois tout seuls. Ben, chapeau, parce que franchement ça demande un peu de courage, ça demande un choix quand même.
Vous avez les cordons bleus foncés. Les cordons bleus foncés, c'est le cordon de la persévérance. C'est ceux qui ont dit c'était bien et donc je reviens. Et donc ils ont compris qu'ils avaient reçu quelque chose ici et que c'était important pour eux. Et donc ils font le choix de revenir là où Dieu a commencé à leur parler. Et puisqu'on applaudit les premiers, on peut aussi les applaudir aussi. Pas trop longtemps en plus, parce que j'ai un topo encore après. Applaudissements courts. Vous avez les cordons verts. Ce sont ceux qui ont dit, non seulement c'est bien pour moi d'être ici, de revenir ici, mais j'entends pour moi un appel spécifique, donc à cheminer avec la communauté de l'Emmanuel. J'entends un appel, un ancrage spécifique pour moi dans ce lieu de Paray-le-Monial, dans les grâces de la fraternité, de ce qu'on vit. Ce ne sont pas des gens qui disent, moi je sais qu'à 70 ans, je sais comment sera ma vie, mais ce sont des jeunes comme vous qui disent, moi j'accepte d'entrer dans un discernement pour pouvoir choisir, pour pouvoir répondre à l'appel là où le Seigneur me veut pour la fécondité dans son Église. Bon voilà, après il y a les cordons jaunes, il y en a d'autres, il y a les rouges, tout ça, bon yes, on va pas tout applaudir tout le monde, mais en tout cas, voilà, les cordons, je trouve que c'est beau parce qu'ils disent quelque chose de notre présence et de notre capacité à nous mettre en route avec le Christ. Si vous ne croyez pas à l'Esprit Saint, si vous trouvez un fil rouge dans mon enseignement alors que j'ai écrit sur la moitié de mes pages dans un sens et dans l'autre, ce topo sera une preuve que l'Esprit Saint existe. Ouais, c'est bien ça. Donc en fait, c'est pas dans le bon sens. Bref, peu importe. Je conclus sur ce temps. Mon alliance avec le Seigneur, c'est pas un truc qui plane, c'est pas un concept abstrait, c'est aujourd'hui et maintenant, avec ceux qui sont autour de moi. On peut regarder son voisin et se dire, celui qui est à côté de moi, il m'est donné pour vivre l'alliance avec le Seigneur. Allez-y. Non mais pour de vrai. Je dis pas qu'il faut vous dire des trucs. Non mais j'ai pas dit qu'il fallait parler là. On écoute un peu ou Ok. Fin de l'exercice. C'est bon. Enfin, je me réjouis de votre engouement. Chut. Voilà. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important de comprendre que on est ici ensemble parce que le Seigneur nous a voulu ensemble pour avancer. Alors, d'où ça vient? Deuxième temps, ok, c'est sympa, on est ensemble avec le Seigneur, c'est charnel, c'est concret. Mais tout ça vient d'où? En fait, ça vient d'il y a très longtemps. Ça vient du fait que Dieu a appelé un homme, Abraham, et il lui a dit, toi là, imaginez, vous avez tous les peuples, vous avez tous les gens sur la terre, puis Dieu il regarde comme ça, et il en prend un, et il dit, toi là, ouais, toi, ouais, toi, je t'appelle, et je vais faire une alliance avec toi. Abraham, il est, ouais, c'est hyper drôle, ça, en plus, je suis vieux, ma femme, elle est stérile, tout ça, bon, ça va pas le faire, Seigneur. Seigneur dit, si. C'est toi que j'ai choisi pour que de toi jaillisse un peuple et que ce peuple, ce soit mon peuple au milieu de toutes les nations. Et en fait, qu'est-ce qui fait l'alliance? Qu'est-ce qui fait que Abraham, il est dans l'alliance avec le Seigneur? C'est pas ses chromosomes. La question, c'est pas de savoir si parmi nous, on a des chromosomes qui viennent de Mésopotamie. La question, c'est de savoir si nous avons foi dans le Seigneur. Saint Paul, dans l'épître aux Romains, dit que Abraham est le père de tous les croyants. Pourquoi? Parce que son alliance s'est constituée avec Dieu, pas parce que Dieu lui a dit « je vais faire alliance avec toi, tac tac, c'est signé », mais parce que Abraham a eu foi dans le Seigneur et qu'en ayant foi avec lui, eh bien, il a répondu à la proposition du Seigneur d'entrer dans cette alliance. Et nous, si nous sommes ici, c'est que nous sommes, comme dit Jésus, de la race, ou plus exactement encore de la descendance d'Abraham, parce que nous avons posé des actes de foi. Alors, chose importante, je ne suis pas dans l'alliance avec le Seigneur n'importe comment, je suis dans l'alliance avec le Seigneur parce qu'il y a une histoire, que je m'inscris dans cette histoire, que Abraham était au début de cette histoire et que le Seigneur me demande de regarder en arrière pour contempler cette histoire. Et quand je regarde l'histoire de Dieu avec son peuple, qu'est-ce qu'il y a en moi? Ouais, hyper éloquent.
On a médité un psaume tout à l'heure, non? Vous inquiétez là? Non? Tout le monde dormait? Enfin, en tout cas, à Sichem, je pense qu'on a médité un psaume. Ouais, ouais. Le psaume, ouais, vous êtes là? Psaume 105? Ouais, voilà. Et alors, que disait le psaume? 105, 106, ouais. Je vous le fais pour 106, si vous voulez. Allez. Méditation de l'histoire du peuple. Et les eaux recouvrent leurs adversaires, pas un d'entre eux n'en réchappe. Alors, et alors seulement, je rajoute, ils croient à sa parole, ils chantent sa louange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour rentrer dans la louange de Dieu, il faut d'abord voir ses œuvres. Ça veut dire que si je ne regarde pas les œuvres de Dieu, eh bien je risque d'avoir du mal à croire que Dieu m'aime, que Dieu veut vivre une alliance avec moi, que Dieu s'intéresse à moi. Nous, on est tellement des cérébraux qu'on aimerait bien pouvoir avoir une espèce de démonstration de l'amour de Dieu pour moi. Mais moi, je vais avoir du mal à vous démontrer que je vous aime. En revanche, si je me mets à votre service, là, vous allez vous dire, ouais, ça commence à devenir vrai. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, il fait des merveilles dans son peuple. Pourquoi est-ce qu'il fait des merveilles? Pour que le peuple puisse croire en son amour. Et dans nos vies, c'est la même chose. Comment est-ce que je peux croire que Dieu m'aime si je suis incapable de reconnaître qu'il fait des choses merveilleuses dans ma vie? Alors Saint Paul nous dit, soyez capables de rendre grâce en toutes circonstances, pour toutes choses. Mais oui, parfois on peut rendre grâce en toutes circonstances. Mais par exemple, j'en sais rien, je suis le matin au petit-déj, tout ça, ma petite sœur fait tomber le PQ dans la confiture. Ben, je rends grâce. Je rends grâce à Dieu. Et si je suis capable de rendre grâce à Dieu pour une chose aussi bête que ça, bah pour ceux qui n'ont pas compris, vous demanderez après à votre voisin. Et si je suis capable de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, combien plus quand je regarde les merveilles de ma vie, je peux croire en l'amour de Dieu. Il y a un truc qui est hyper drôle, c'est que tous les matins à la louange, on prend des chants, le Seigneur a fait des merveilles. Le Seigneur a fait des merveilles? Ouais, il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles? Ouais, il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait des grandes choses. Le Seigneur a fait des grandes choses? Il a fait des grandes choses. Le Seigneur a conduit son peuple au milieu du désert, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Et après on dit Seigneur, après on dit maintenant chacun va rendre grâce pour un truc dans sa vie. Et là, silence. Silence. Mais pourquoi silence? Peut-être parce que je n'ai pas encore complètement la liberté de m'exprimer à voix haute devant les autres, dans le micro. Peut-être. Peut-être aussi. Parce qu'en fait, reconnaître les merveilles de Dieu dans ma vie, j'ai encore un tout petit peu du mal. C'est pas évident. Peut-être dans la vie du voisin, tout ça. Bon, parce que je me dis, moi, j'ai pas encore un témoignage, je suis pas podiumable, c'est comme ça qu'on dit maintenant, c'est ça, hein, je suis pas podiumable pour mes témoignages, etc. Donc j'ai rien à dire. Donc Dieu n'a rien fait dans ma vie. Mais si tu crois vraiment que Dieu n'a rien fait dans ta vie, t'es un peu ingrat quand même, non? Je dis pas que ta vie, elle est belle, parfaite, simple et rose. Mais si tous les matins, on dit, en méditant la parole de Dieu, que Dieu fait des merveilles dans nos vies, qu'il a fait des merveilles dans l'histoire du peuple d'Israël et qu'il fait des merveilles aujourd'hui, est-ce que vraiment le Seigneur pourrait avoir cessé de m'aimer? Est-ce que le Seigneur pourrait avoir cessé son amour? Il y a un psaume qui dit « Tous les matins, les merveilles de Dieu se renouvellent ». Est-ce que cette parole, elle pourrait cesser d'être vraie? C'est impossible. Alors si maintenant, présentement, je n'arrive pas à identifier une merveille du Seigneur dans ma vie, eh bien peut-être que pendant le temps de la messe, je pourrais demander au Seigneur qu'il me le révèle. Peut-être que je pourrais demander au Seigneur, pendant le temps de la messe que nous aurons après, qu'il puisse me donner de voir la plus belle chose qu'il ait faite pour moi dans ma vie. Et ça, c'est une grâce. Parce que ça me permet, comme je le disais juste avant, de choisir le Seigneur en vérité. Et vous savez pourquoi c'est important de prendre le temps de rendre grâce au Seigneur? Pourquoi c'est important de dire au Seigneur, je te bénis pour tes merveilles?
Psaume 105, 106, là vous en souvenez? Il s'empresse de faire quoi? Il s'empresse d'oublier ce que Dieu a fait sans attendre de connaître ses desseins. Ça, c'est vous, c'est moi. À partir du moment où on ne fait pas attention à ce que Dieu fait, on oublie. On oublie. Et alors le jour où on a une tuile, tu sais, le Seigneur, il t'a sauvé la vie 3 fois, 4 fois, etc. Tu vois, le matin, tu marches dans une crotte, et là, t'es vénère, et tu dis, oh, putain, si Dieu existait, il n'aurait jamais permis ça, quoi. Mais le Seigneur, il t'a juste sauvé 3 fois la vie avant. Mais toi, t'as oublié, parce que tu l'as pas noté, parce que t'es pas plus méchant qu'un autre. T'es juste comme ceux à qui la parole de Dieu s'adresse, qui s'empressent d'oublier toutes les merveilles du Seigneur. Alors c'est un petit peu pour ça, un petit peu, que quand il y a une louange, tu entends, il y a un gars qui prend le micro et qui dit, bah, frères et sœurs, maintenant, on va rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles. Et on va rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles passées, mais on va rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles maintenant, actuelles. Parce que c'est comme ça que le Seigneur, il nous garde en communion avec lui. C'est en renouvelant ses prodiges, ses merveilles chaque matin. Et quelles sont les merveilles que l'on peut voir le matin ou le soir, enfin, ou quand on veut, quand on loue le Seigneur? Eh bien, de temps en temps, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des charismes. Vous savez, ils disent une parole, ils ouvrent la Bible, ils ont une parole, ils ont une image. Quelque chose qui est juste en train de nous dire que Dieu est en train de nous parler. Et que ce que Dieu est en train de nous dire, en fait, ça peut perforer mon cœur. Parce que si Dieu s'adresse à moi maintenant, c'est qu'il a un truc à me dire. Et que quand le Seigneur, il a quelque chose à nous dire, c'est juste méga important. C'est pas un détail. Quand le Seigneur, il nous parle, c'est pas pour nous dire, enfin oui, une espèce de détail de notre vie, genre, attention, la buvette va être bientôt ouverte, tu vas pouvoir prendre ta glace ou je sais pas quoi. Quand le Seigneur, il nous parle, c'est pour nous dire des choses qui nous font vivre. Donc quand le Seigneur, il nous parle à la louange, quand on est à l'adoration en silence sur la prairie ou à n'importe quel autre moment, mes frères et sœurs, de grâce, gardons ça dans notre cœur. Ne les laissons pas passer comme des paroles qui vont et viennent. C'est tellement important. Alors, à quoi est-ce que ça sert, tout ce que je suis en train de vous dire? De garder... Pourquoi est-ce que le Seigneur, il veut une alliance avec nous? Pourquoi est-ce que le Seigneur, il a fait des merveilles? Pourquoi est-ce qu'il renouvelle ses prodiges? Mais parce qu'il veut que aujourd'hui, nous soyons en communion avec lui. Tu sais, c'est le plus grand désir de Dieu. On se demande parfois, c'est quoi votre plus grand désir? Bah bon, d'être saint, peut-être, de réussir un concours, je sais pas trop, ça dépend chacun. Mais vous êtes déjà demandé, c'est quoi le plus grand désir de Dieu? Quand il crée le monde, quand il me crée moi, il a quoi en tête? Tu sais, genre, il joue au dé, il dit bon, on va voir sur un coup de chance, sur un malentendu, ça pourrait être sympa. Enfin, vous croyez pas que Dieu, il anticipe un tout petit peu les choses? Qu'il fait tout avec un projet? Et c'est quoi le projet de Dieu? Le projet de Dieu, c'est que j'arrive à parler. Le projet de Dieu, Régie, je me sens seul, abandonné. Vous entendez ou pas? Non, c'est ça, ça marche plus. Oh, il y a que moi qui n'entend plus. Bon, c'est mon retour. Alors, le plus grand projet de Dieu, c'est que nous vivions dans une communion avec lui. On peut se graver ça quelque part dans notre cœur. Le plus grand projet de Dieu, c'est un peu surréaliste, parce que vous, je ne sais pas si vous entendez, mais moi j'entends une espèce de bruit de guerre dans la sono. Le plus grand projet de Dieu, c'est que nous entrions au secours. Hein. Là, tu sais, je fais un truc sur la communion, la vie fraternelle, et là je me sens complètement seul. Est-ce que je pourrais avoir un autre micro ou un truc comme ça? Enfin, je sais pas, enfin... Seigneur, merci pour la communion avec moi-même. Je me sens en communion avec moi, là, c'est hyper beau. Donc... Prends un petit chant. Ouais, ça marche. Alors, le projet de Dieu... Bah, du coup, vous avez retenu, parce que ça fait 3 fois que je le dis. C'est quoi le projet de Dieu? Ben voilà, c'est bon, vous avez tout compris. Alors cette communion, elle va passer par le fait que notre alliance, comment est-ce qu'on va être en communion avec lui? Parce qu'on va être capable de lui rendre grâce. Vous savez ce que c'est la messe? La messe, c'est juste la plus grande action de grâce de l'histoire de l'humanité.
C'est Jésus qui rend grâce au Père parce que par lui, il y a le salut s'opère pour le monde entier. Jésus dit, dans toute la messe, sa parole c'est « Seigneur, Père, tu m'as choisi pour que par moi, ton salut parvienne aux extrémités de la terre. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ta merveille, je te rends grâce de m'avoir choisi pour cela. » Le Seigneur, Jésus, il scelle l'alliance par son action de grâce avec le Père. Et on pourrait peut-être garder ça dans la tête, que l'alliance dont on nous parle, ce n'est pas une alliance figée et morte, c'est une alliance d'action de grâce. Elle se construit, elle s'édifie au moment même où le Fils rend grâce à son Père. Et il lui rend grâce pour le don de la vie à toute l'humanité. Sauf que Jésus, ça lui coûte un tout petit peu. Ça lui coûte un chouïa. Vous avez entendu le mot, ce qu'on a reçu ce matin à la louange? Ouais, c'était il y a quelques heures. La première parole qu'on a reçue dans l'évangile selon saint Matthieu, c'était précisément l'institution de la messe. Et Jésus parle de son sang, le sang de l'alliance. Et donc, quand Jésus il vient pour sceller une alliance avec nous, il sait ce que ça lui coûte. Ça lui coûte son sang. Vous savez, dans l'ancienne alliance, Dieu demande qu'on sacrifie des animaux, des boucs, des machins, des taureaux, des chèvres, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce serait compliqué avec tous les véganes, L214, tout ça, je pense qu'on aurait du mal. Mais Jésus, du coup, il a une autre option. Il dit, en fait, je vais arrêter de verser le sang des animaux. Le sang que je vais verser, c'est le mien. Pourquoi est-ce que Jésus verse son sang sur la croix? Mais précisément, parce que, comme je le dis depuis un quart d'heure, on a du mal parfois à croire que Dieu nous aime. Alors, heureusement que Jésus a versé son sang sur la croix, parce que déjà qu'on a du mal, mais si en plus, au lieu de faire ça, il s'était contenté de marcher sur les eaux, pas sûr qu'on y croit beaucoup aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que la messe? Ce qu'on appelle la messe, en fait, c'est juste l'actualisation du sacrifice d'amour de Jésus. Actualisation, ça veut dire quoi? C'est pas un truc du genre, j'essaie de me souvenir de. C'est genre, on se réunit comme une famille pour se souvenir qu'il s'est passé un truc il y a longtemps. C'est un petit peu, oui, c'est pas le 14 juillet des cathos. C'est pas le jour où on se réunit pour se dire, ah oui, en fait, il y a eu un événement fondateur dans notre pays, bon, blablabla. C'est pas ça la messe. La messe, c'est pas non plus le spectacle, la pièce de théâtre qui se reproduit chaque soir. Et voilà, dans quelques minutes maintenant, nous allons vivre la messe et Jésus va verser son sang pour nous. Oui. C'est pas ça non plus. La messe, c'est que Jésus, une fois pour toutes, a vécu un sacrifice qui a scellé une alliance. Et ce sacrifice est rendu présent à chaque fois que nous célébrons la messe. Que ce soit dans une paroisse du fin fond de la contrée de Saint-Malo, avec 10 vieux, ou que ce soit ici à Paray-le-Monial, c'est la même chose. Jésus est là et il se fait nourriture pour nous donner la vie. C'est juste ça la messe. En fait, c'est pour ça qu'on dit parfois que je vais dire des choses comme ça, toute notre vie se joue à la messe. En gros, toute notre vie se joue dans le moment de l'Eucharistie, dans le moment de la messe. Puisque c'est là où du fond de mon cœur, je vais pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je rechoisis de vivre en communion avec toi. Pourquoi est-ce qu'on commence la messe en implorant le pardon pour nos péchés? Pourquoi est-ce qu'on chante Seigneur, prends pitié, Kyrie eleison? C'est parce qu'en fait, on est encore loin du Seigneur et qu'on a besoin d'être rétabli dans notre communion avec lui. Pourquoi est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Toutes ces lectures, ces trucs, l'Ancien Testament, ça nous barbe. Mais c'est parce que Dieu parle à son peuple et qu'on a besoin de le réentendre. Et puis, dans la dernière partie de la messe, au moment du sacrifice eucharistique, vous savez, on est rendu, comme on dit, contemporain de l'événement. Ça vous est déjà arrivé ou pas de jalouser les apôtres? De vous dire, mais les mecs, ils étaient là à Jéru le soir où Jésus, il a célébré la messe pour la première fois. Trop stylé, quoi. Nous, c'est 2000 ans après, puis vous avez toujours le mec, oui, alors en fait, le rite a changé depuis, en fait, c'est autre chose à l'époque. Puis vous avez tous les gars qui disent, non, mais en fait, Jésus, il n'est plus vraiment présent aujourd'hui. Enfin, il y a une espèce de plein de manières de déprécier complètement ce qu'on vit. Petit secret que je vous partage,
nous ne sommes pas moins présents à l'événement de la messe qu'il y a 2000 ans. Quand Saint Pierre est là, quand Saint Jean est à côté de Jésus, il n'est pas plus proche de Jésus que moi, je ne vais l'être dans quelques minutes quand on va célébrer la messe. Frères et sœurs, voilà ce que nous célébrons. Alors, pour conclure, la messe c'est beau, mais la messe, si ça ne change rien dans ma vie, ça ne sert à rien. Le cœur de la messe, c'est que ma vie soit transformée pour que je puisse vivre dans cette communion avec le Seigneur tous les jours. Alors si à la fin de la messe, dans ton cœur, tu sens que tu es prêt à parler un petit peu avec des gens qui t'énervent ou je ne sais pas quoi, que tu n'aurais pas choisi, ça veut dire que la puissance du sacrifice du Christ agit dans ton cœur. Si pour la première fois de ta vie, à la fin de la messe, tu dis ok, pourquoi pas aller prier, on ne sait jamais, ça pourrait être sympa, c'est peut-être le sacrifice du Christ qui a porté du fruit dans ton cœur. Si à la fin de ta messe, tu dis, je vais arrêter de penser 2 secondes à moi et je vais voir ce dont les autres auraient besoin, ce que je pourrais faire pour les autres, c'est probablement le sacrifice du Christ qui est en train d'agir en toi. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs. Nous t'en supplions, prépare-nous à recevoir ce don inouï de ton corps et de ton sang. Seigneur, rappelle-nous l'enjeu de l'alliance ou la mort. Il n'y a de vie qu'en toi. Nous ne pouvons pas nous détourner de toi et accueillir la vie. Seigneur, ce choix, si nous avons à le faire personnellement, c'est d'abord le choix du peuple. Parce que d'abord, fondamentalement, nous sommes membres de ce peuple que tu as constitué par ton sacrifice, ce peuple que nous appelons l'Église. Donne-nous maintenant, Seigneur, nous t'en supplions, la grâce d'être fidèles à ce sacrifice et d'être chaque jour davantage membres de ton peuple, membres de ton corps. Amen.